Bonjour à tous, c'est le barbu. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui façonne déjà notre quotidien et va encore plus bouleverser notre avenir, l'impact de la robotique et de l'intelligence artificielle en France. Comme toujours, toutes les sources sont dans la description. Donc, en un, introduction. Une révolution silencieuse. On parle beaucoup de robots et d'IA dans les films ou les médias. Mais en réalité, ces technologies sont déjà partout, dans nos usines, nos hôpitaux, nos champs et même dans dans notre smartphone. En France, la robotique et l'IA sont au cœur d'une nouvelle révolution industrielle. Mais quels sont les vrais enjeux? Quelles conséquences sur l'emploi, l'économie, la société? Et comment faire que cette révolution profite à tous? La France a longtemps été en retard, sur la robotisation par rapport, à l'Allemagne et au Japon. Mais depuis quelques années, elle accélère. L'industrie automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire investissent massivement dans les robots industriels. Dans la santé, on voit apparaître des robots chirurgiens, des exosquelettes pour la rééducation ou des IA pour aider au diagnostic. Dans l'agriculture, de plus, les robots désherbeurs, les drones et les capteurs intelligents se multiplient. Même dans l'éducation d'ailleurs, hein, on teste des robots compagnons pour aider les enfants et apprendre ou à s'intégrer, hein. Voilà, donc dans l'emploi, il y a des menaces et des opportunités, hein. C'est la grande question qui inquiète, hein. Est-ce que les robots et l'IA vont détruire des emplois? Selon les études, entre 9% et 47% des emplois en France pourraient être impactés par l'automatisation des tâches de ces algorithmes. Les métiers les plus menacés sont les tâches répétitives, hein, les manutentions, la logistique et certains emplois administratifs. Mais il y a aussi des créations d'emplois, hein. Data scientist, ingénieur IA, technicien de maintenance robotique, spécialiste en cybersécurité, métier de la formation et de l'accompagnement au changement. Donc, les métiers manuels qualifiés, artisanat, aide à domicile, soins, sont moins concernés par ce problème, car ils demandent une expertise humaine, du contact, hein, et surtout beaucoup de créativité. Donc l'enjeu, ça reste quand même la formation, hein. Les entreprises, les écoles, l'État doivent anticiper, former des salariés, accompagner les reconversions, hein, développer l'apprentissage des compétences numériques dès le plus jeune âge, hein. Je pense que c'est quand même très important. La France, quant à elle, a lancé plusieurs, plans nationaux, hein, comme France 2030, pour soutenir la formation et l'innovation, pardon, dans ces secteurs clés, hein. Donc, la robotique au quotidien, on a des exemples concrets, hein, dans les usines, les robots industriels effectuent des tâches dangereuses ou pénibles, ce qui améliore la sécurité et la productivité. Dans les hôpitaux, des IA aident à détecter des cancers sur des radios. Des robots livrent, des médicaments ou assistent les soignants. Dans les exploitations agricoles, les robots désherbent, récoltent, surveillent les cultures, limitant, l'usage de pesticides et optimisant les rendements. Même dans la vie quotidienne, on utilise déjà des assistants vocaux, hein, comme, Google et cetera. Enfin, je ne veux pas faire de placement de produits. Des robots aspirateurs, hein, des outils de traduction automatique, hein, il y a plein d'outils, il y en a plein. Mais bon, il y a des enjeux éthiques, et de société, hein, et ça crée de nouveaux défis, hein, parce qu'il nous faut une certaine transparence et contrôle, hein. Comment s'assurer que les algorithmes sont justes, non discriminants et compréhensibles par tous? Au sujet de la vie privée, l'IA collecte et analyse des données personnelles. Comment garantir leur protection? Les responsabilités aussi, si un robot ou une IA, commet une erreur, qui est responsable, hein? L'utilisateur? Le fabricant? Le programmeur? Et puis ensuite, il y a le problème, des biais et des discriminations, hein. Les IA apprennent à partir de données humaines, donc elles peuvent reproduire, voire amplifier nos propres préjugés. Ensuite, il y a le problème de la souveraineté technologique.
La France et l'Europe veulent éviter de dépendre des géants américains ou chinois pour leurs technologies stratégiques. La société doit débattre, réguler et s'assurer que ces outils restent au service de l'humain. Ensuite, il y a un autre sujet qui vient, c'est l'acceptation sociale et les inégalités. 61% des Français se disent prêts à accueillir un robot dans leur vie professionnelle ou personnelle. Mais la méfiance quand même reste forte, surtout chez ceux qui n'utilisent pas encore l'IA. Il existe un risque de fracture numérique. Ceux qui maîtrisent ces outils en profitent. Les autres risquent d'être exclus, tout simplement. La transition doit donc être accompagnée pour que personne ne soit laissé de côté ou au bord du chemin, en fait. On va parler un peu de France 2030, des ambitions et des initiatives de ce projet. Le plan France 2030 investit des milliards dans la recherche, dans l'innovation, la formation, à la robotique et à l'IA. L'objectif, pardon, c'est de faire de la France un leader européen avec des robots et des IA made in France, éthiques, responsables et compétitifs. De nombreuses startups françaises innovent dans la santé, l'industrie, l'agriculture et l'éducation. Conclusion et ouverture de tout cela, en résumé, la robotique et l'IA sont déjà là et leur impact va s'accélérer. C'est une chance pour l'économie, la santé, l'écologie, mais aussi un défi pour l'emploi, l'éthique et la cohésion sociale. À nous tous de rester vigilants, en fait, informés et de se défendre. Une technologie au service de l'humain, c'est le plus important. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, toutes les sources sont dans la description, hein. Partagez vos expériences, vos questions, vos craintes en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres décryptages sur les grands enjeux de société. Et à bientôt. C'était Le Barbu.